Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Ok, donc la dernière technique sur j'ai un bras fatigué et la personne me donne une droite. Donc là, vous l'avez compris, c'est une droite qui est donnée. Pareil, je suis vraiment en dehors du timing, je suis très très en retard. Donc cette fois, je vais venir coiffer ma tête. Donc en fait, on l'a vu dans le zoom, hein, je suis ici, coiffe, je coiffe et je frappe dans le même temps. Alors on le fait de l'autre côté, s'il te plaît. Donc je suis ici, pardon. Donc, donc là, la même chose en fait, je me baisse vraiment sur les appuis. Donc je ne vais pas prôner sans arrêt de faire des squats ou des burpees, mais c'est vrai que c'est intéressant, histoire d'avoir des jambes très solides pour avoir des appuis très forts. En fait, ça fait vraiment, vraiment la différence lorsque vous faites une discipline sportive comme la nôtre, le Krav Maga. Le cours que je vous propose aujourd'hui va être plus court que les autres. C'est la continuité de toutes les défenses sur quelqu'un qui vous donne un coup de poing, où soit vous êtes surpris, soit vous avez un bras qui est en bas, donc principalement votre bras gauche, parce que en fait, c'est fatigant de le laisser ici. Au bout d'un moment, ça fait un peu mal à l'épaule. Donc, on est comme ceci. On a vu dans les trois cours précédents, on a vu la défense où où je vais mettre mon bras à 90 degrés dans les trois positions de main, d'accord? Un, 2 et 3. Un, pardon, vers moi, 2 et 3. On a vu ensuite que j'étais dans le timing un peu supérieur, j'allais vers l'action, où là, je vais déplier mon bras. Donc, je suis plus à 90, mais on va dire à 30 degrés. Et nous avons vu également où j'étais super à la bourre par rapport à la technique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis baissé tout droit. Eh bien, là, on a une dernière technique qui est pas mal, concernant donc toujours la même problématique au niveau du timing. Donc, je suis très en retard, je l'ai vu au dernier moment. Et j'ai pas le temps de me reculer, j'ai pas le temps de me pousser ni d'esquiver. Donc ici, hop, je viens tout simplement venir me coiffer. Donc, je suis ici et là, je viens me coiffer. Vous voyez qu'en fait, là, je mets mon coude devant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la personne peut frapper dans mon coude. Donc là, il va se faire très très mal, même si moi aussi j'aurais mal, hein, parce qu'un coude est relativement fragile quand même. Mais donc c'est intéressant. Et ici, hop, donc ici, je monte ma main, hop, et je viens me recoiffer. Et là, en fait, là, ici, j'ai évité probablement le coup. Et quel que soit le moment, c'est-à-dire que même si je suis en retard encore ici, j'ai une protection au niveau de la tête. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que je me suis baissé. Donc, si je me suis baissé, donc j'ai ma tête qui est à ce niveau-là, et que je me suis baissé soudainement, eh bien, la personne qui voulait me viser le visage, elle n'a pas le temps, dans l'immédiat, au moment où moi je fais ma défense, de rediriger sa frappe vers le bas. Ça, vous le voyez, on le voit très très bien dans les combats de boxe où il y a deux antagonistes, donc deux boxeurs, dont un qui est un peu plus brillant que l'autre. Et celui qui l'est moins, en fait, il essaie de donner des coups, mais il est toujours à la bourre. Et en fait, quand il va donner sa gauche, l'autre il est déjà ici, il veut donner sa droite, mais il l'arrête parce qu'il voit bien que ça va pas marcher. Donc, vous voyez bien que, en fait, en termes de temps de réaction, donc à partir du moment où vous visez le visage, si déjà je fais ce mouvement-là, il y a fort à penser que vous redirigerez pas votre frappe vers le bas. Donc, au mieux, vous allez être ici, ce qui fait que moi, j'aurais fait la parade déjà. Donc, c'est ça qui est intéressant sur le fait de se baisser dans cette technique-là. Ok, les amis, maintenant qu'on l'a vu avec partenaire, je vous propose que nous le fassions ensemble. Donc, je suis en garde, j'ai soit le bras baissé, soit le bras comme ça, c'est pas très important. De toute façon, la technique est la même. Admettons que j'ai le bras baissé pour cette fois. Là, j'ai un coup de poing qui arrive comme ceci, pleine balle. Je le vois au dernier moment. Mon seul échappatoire, c'est de monter mon bras, de me baisser en même temps et de faire le tour de ma tête, pratiquement comme ça. Hop, ici. En gros, je viens me recoiffer comme on peut le faire régulièrement dans la journée. Donc ici, hop, ici, hop, hop, je vais faire un petit arrondi. Voilà, donc euh, comme je l'ai dit au cours précédent, le squat, c'est la vie. C'est-à-dire que pour pas mal de techniques, il faut avoir des jambes solides. Donc faites des squats, faites un maximum de squats régulièrement. Ça prend pas très longtemps, vous en faites 50, 100 par jour. Mais faites-en régulièrement, vous allez voir que vos jambes vont très vite s'habituer.
Et très rapidement, vous allez être très solide, non seulement pour faire les esquives, les rotatives, mais aussi les esquives sur le côté gauche ou sur le côté droit, et également cette technique où je viens de baisser. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours. Où que ce soit, à très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.